Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous explique les principes de base derrière l'utilisation des fichiers insérés en référence externe, nos fameux XREF. Donc voici un contexte d'application courante pour l'utilisation des XREF. Donc vous avez dessiné le plan d'un projet ici dans un fichier, puis vous voulez dessiner les élévations correspondantes à ce projet-là. C'est une très bonne idée d'insérer le plan en référence externe pour dessiner les élévations selon les bonnes dimensions. C'est quoi l'avantage d'utiliser le XREF versus une insertion d'un plan en bloc ou même d'un simple copier-coller? Premièrement, l'insertion en XREF alourdit beaucoup moins le fichier dans lequel l'information va être insérée. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ça va accélérer le temps de travail de votre ordinateur. Le deuxième point, encore plus important, c'est que si une modification est faite, par exemple sur le plan, bien, la modification va être mise à jour à l'ouverture de votre fichier ici, élévation, ou encore si vous travaillez dans votre fichier élévation puis que quelqu'un d'autre fait une modification sur le fichier inséré en XREF, vous allez avoir une notification. Je vous montre un exemple. Donc ici dans mon plan, je vais aller étirer ma cuisine. Donc vous allez voir, là, je vais y aller généreusement pour qu'on voit le changement. Je vais à l'extrême. J'enregistre ici la modification dans mon plan. Si je retourne dans mon fichier exemple, donc vous voyez ici j'ai une bulle, le fichier de référence externe a changé, il a besoin d'être rechargé. Donc je peux soit cliquer ici, puis la recharge va être faite, ou sinon je peux y aller en tapant XREF, ça va ouvrir le gestionnaire de référence externe. Je fais clic droit, recharger, puis la modification va apparaître sur mon fichier inséré en XREF. Donc ça, c'est vraiment le principe de base derrière l'utilisation des XREF. Je veux vous montrer comment insérer comme il faut votre XREF pour éviter les problèmes, notamment au niveau du bris du lien entre les deux fichiers. Parce qu'en fait, l'insertion XREF, c'est principalement de créer un lien entre mon fichier élévation et mon fichier plan. Je vais donc le faire avec un nouveau fichier. Je vais fermer ça ici. Je vais y aller comme si je démarrais un nouveau fichier élévation. Donc, c'est un fichier du protocole, le prototype de base. Je peux éliminer ça ici. Puis, en fait, je vais aller dessiner mon élévation ici. Chose ultra importante quand on travaille avec l'XREF, c'est la gestion de nos dossiers et des noms de fichiers. Okay? Avant de créer des liens entre les fichiers, assurez-vous que vos fichiers sont bien nommés. Parce que si vous modifiez par la suite le nom de vos fichiers ou si vous modifiez la position d'un fichier par rapport à l'autre, ça peut mener à des problèmes où le lien va se perdre entre les deux fichiers. Donc, première chose, assurez-vous que tous vos fichiers qui vont être liés vont se retrouver dans un même dossier. Donc, par exemple, si c'est votre fichier projet dans lequel vous travaillez et vos fichiers qui vont être remis à votre professeur, donc le fichier, exemple, élévation pour correction, et tous les fichiers en XREF s'y retrouvent. Donc là, moi, je travaille dans le fichier élévation, puis celui que je vais insérer, c'est le fichier plan ici. Donc, il se retrouve dans le même dossier. Okay, donc ça, c'est une bonne chose de vérifier ça avant de faire l'XREF. Vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. Donc, je suis dans mon fichier élévation, je veux insérer le plan en référence. Je vais y aller ici par insertion, attacher, ou sinon, vous pouvez aussi taper XREF dans la barre de commande, puis aller attacher le plan. Et ça ouvre la boîte des paramètres que je dois identifier. Okay? 2 paramètres simples pour le moment. Donc, l'échelle, normalement, si vous travaillez avec des unités de mesure semblables, exemple, vous êtes en impérial, vos deux fichiers sont en impérial, vous ne devriez pas avoir à toucher à ça. Donc, l'échelle va être 1.1. Vous ne voulez pas que votre fichier soit agrandi ou réduit. Le point d'insertion, je vous conseille d'utiliser 0,0, surtout si par la suite, vous utilisez les XREF pour dessiner un élément dans un autre. Exemple, vous dessinez un ascenseur, puis vous insérez le dessin d'ascenseur dans un plan. L'utilisation des points d'insertion en 0,0 va faire en sorte que vos deux dessins vont être toujours bien positionnés. Ce qui est super important, c'est le type de référence. Dans le contexte actuel d'avoir un plan en référence, je vous suggère d'utiliser l'option superposition. Ça va éviter d'avoir une chaîne de XREF. Okay? Donc, si vous utilisez superposition, ce que ça fait, c'est que si par la suite,
votre fichier élévation est inséré en XREF dans un autre fichier, eh bien le plan ne suivra pas. Si vous choisissez association, si élévation est insérée par la suite en XREF dans un autre fichier, eh bien le plan va suivre. Donc là, vous créez une chaîne d'XREF. Si je reviens à mon exemple d'ascenseur, dans ce cas-ci, association est indiquée puisque je voudrais que mon ascenseur apparaisse sur mon plan. Okay? Dans ce cas-ci, mon plan, je veux pas qu'il suive, donc je vais choisir superposition. L'autre élément important, c'est ceci, le type de chemin d'accès. Vous avez 3 choix. Okay? On va y aller avec celui-là pour commencer. Chemin d'accès complet, c'est vraiment à proscrire dans le cadre du département d'utilisation qu'on fait. C'est que le chemin, donc en transférant votre dossier sur le dépôt de votre professeur, évidemment, l'adresse complète qui mène au lien va être modifiée puisque votre dossier ne sera pas sur le même serveur, sur le même lecteur. Donc, c'est sûr que ça ne fonctionne pas dans notre contexte. Chemin d'accès relatif, c'est celui que je vous suggère. Ce que ça fait, c'est que la position du fichier plan par rapport à la position dans laquelle il est inséré, celui d'élévation, donc ils sont dans le même dossier, va faire en sorte que le lien va être conservé. Donc, si vous déplacez votre dossier complet vers le dépôt, donc la position du fichier plan par rapport au fichier élévation reste la même. Okay? Donc, ça, c'est ce que je vous conseille. L'autre option qui peut quand même fonctionner, c'est aucun chemin d'accès. À ce moment-là, la recherche du fichier relié, là, inséré en XREF, va se faire par le nom du fichier. Okay? Donc, c'est sûr que si vous changez le nom, cette option-là, c'est vraiment pas indiqué, le lien va se briser. Okay? Donc, dans le contexte actuel, je vous conseille chemin d'accès relatif. Puis, je vais faire OK. Donc, le fichier est inséré en XREF, je peux le déplacer. Et je vais pouvoir commencer à créer des lignes de construction pour dessiner mon élévation. Je peux même copier mon XREF, le manipuler, rotation, pour dessiner une autre élévation ici. Dans le prochain tutoriel, je vais aborder la résolution de problèmes liés au XREF. Je vous invite à le regarder. Merci.